Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'obéir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous continuons toujours dans notre étude de la parole, le thème étant le suicide. Comment quelqu'un arrive au suicide et comment se protéger. Aujourd'hui, nous verrons « J'ai bien écouté ». La référence se trouve dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, les versets 17 à 21. 1 Samuel 15, versets 17 à 21. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence de Dieu et de cet esprit qui nous conduira dans toute la vérité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole. À travers les versets lus précédemment, nous avons réalisé que l'amour pour ceux qui se perdent, nous n'avons pas encore, mais nous te demandons, Seigneur, de nous aider à avoir un cœur comme celui de Samuel. Cet esprit, tandis que nous continuerons ce moment en ta compagnie, merci de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Samuel est arrivé et il n'a pas dit de but en blanc à Saül ce que l'Éternel lui a dit. Mais quand Saül a vu Samuel, qu'a-t-il dit? Lisons le verset 13. Juste le verset 13. 1 Samuel 15. Samuel se rendit vers Saül et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai accompli la parole de l'Éternel. » Ce verset est là pour toi, afin que tu comprennes qu'il existe de nombreuses personnes dans des communautés religieuses et qui te disent « Nous marchons selon la parole de l'Éternel, nous sommes dans la vérité. » Il ne faut pas les croire. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà révélé à Samuel que Saül s'est détourné de lui. Et Saül déclare être près de Dieu alors qu'il est loin de Dieu. Attention, j'aime les jeux de mots. Alors, Saül était loin. L'apostrophe O-I-N-T, loin, du verbe oindre. Il avait reçu l'onction. Donc, on appelle des gens comme ça, loin de Dieu. Mais Saül était aussi loin, L-O-I-N, distance de Dieu. C'était loin, très loin de Dieu. Et il disait, je suis toujours près de Dieu. Mon ami, comment faire pour découvrir si on est dans la vérité? En t'appuyant sur la parole. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu avait dit ceci. Et quand Samuel lui dit, mais c'est quoi là, ce bruit que j'entends, les animaux qui crient là? Et ceux qui parlent en langue peuvent même dire que lorsqu'il a entendu meu, à travers le meu, il a entendu il ment. Saül va faire une petite pirouette. Il dit, ah, ça, hein? Il, pas moi. Ce sont eux, les soldats qui ont décidé d'emmener les belles bêtes. Pourquoi on les a pris? Mais pour les offrir en sacrifice à l'Éternel. Est-ce que Dieu avait demandé cela? Dis-moi. Les gens ont toujours de bonnes raisons pour faire le contraire de la parole de Dieu. Rappelle-toi, nous avons vu Nadab et Abihu, tu te rappelles? Qui décidèrent d'emmener un feu étranger devant l'Éternel. Le feu de l'Éternel est descendu, ouah, les a consumés, morts. Rappelle-toi d'Uza, qui a vu que l'arche, ça penchait, l'arche allait tomber. Il a voulu préserver l'arche de l'Éternel. Baf, il est tombé, mort.
Rappelle-toi de ce verset de Deutéronome 12, verset 8. Je vais te mettre ce verset-là le plus souvent que possible dans la tête. Vous n'agirez pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. Ne suis pas ton idée, mais suis la parole de Dieu. Que s'est-il passé? Nous continuons aujourd'hui, toujours dans 1 Samuel chapitre 15, et nous lisons les versets 17 et suivants. Samuel dit, « Alors que tu étais petit à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas désigné par onction pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait envoyé en disant, « Va, vouer à la destruction ces pécheurs, que sont les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qu'il désapprouve? » On s'arrête ici. Tu vois, jusqu'à présent, Samuel n'a pas dit à Saül ce que l'Éternel lui a dit. Il n'y a pas encore dit cela. Samuel est en train de toucher Saül, l'inviter à la repentance. Il dit, mais pourquoi? Tout ce que Saül avait à dire, maintenant ça c'est la deuxième tentative de Samuel, on est d'accord? Tout ce qu'il avait à dire, j'ai désobéi à l'ordre de Dieu. C'est tout ce qu'il avait à dire. Reconnaître qu'il a désobéi. Reconnaître qu'il s'est laissé tenter par le diable. Reconnaître qu'il s'est éloigné de ce que l'Éternel avait donné comme ordre. C'est tout ce qu'il avait à dire. Mais que dit-il? Lisons verset 20. Saül répondit à Samuel, « J'ai écouté l'Éternel. » Mais dans d'autres versions, tu verras, « J'ai bien écouté. » Mais dans cette version, on voit, « J'ai écouté l'Éternel et j'ai suivi la voie où il m'envoyait. » J'aime l'autre version qui dit, « J'ai bien écouté. » Pour la deuxième fois, il reste sur sa position. Aucun remords. Pourquoi? À partir du moment où quelqu'un s'est détourné de l'Éternel, le diable, les démons entrent dans cette personne. Et cette personne appelle ténèbres lumière, lumière ténèbres. Cette personne ne peut pas comprendre. Elle ne peut pas se repentir parce que le Saint-Esprit n'est pas en elle. Parce que le démon est entré et il a emmené 7 copains bien méchants dans cette personne et elle ne peut pas voir. Et il dit, j'ai écouté, mais dans d'autres versions, si tu as une autre version, tu verras se marquer, j'ai bien écouté. Il continue en disant quoi? C'est triste. J'ai ramené Agag, le roi d'Amalek, et j'ai voué les Amalécites à la destruction, mais le peuple a pris sur le butin les meilleures brebis et les meilleurs bœufs qui devaient être consacrés afin de les offrir en sacrifice à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. On va retourner dans un verset 15. Samuel répondit, ils les ont amenés. On s'arrête ici. Maintenant, à ce verset que nous venons de lire, 21, mais le peuple a pris. Il n'est pas là-dedans. Il n'est pas responsable. Non, ce n'est pas lui. Mais qui Dieu a-t-il envoyé? Saül. Qui est le roi? Saül. Pour la deuxième fois, au lieu de se repentir, au lieu de reconnaître ses erreurs, il demeure dans le déni. Pourquoi? Parce que les démons sont en lui. Tu vois, il persiste dans le mal. Toi qui m'écoutes, il n'y a pas longtemps que tu as découvert quelle est la réponse pour une interrogation 2. Toi qui regardes la situation de Saül, est-ce qu'en quelque part tu ne lui ressembles pas?
Est-ce qu'en quelque part, tu ne t'es pas détourné de la parole de l'Éternel? Est-ce qu'en quelque part, tout en disant gloire à Dieu, ta vie est en opposition avec la parole? Qui que tu sois, dès que ta vie est contraire à ce que Dieu a dit, tu es dans le même état que Saül. Et c'est grave. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, ce que tu désires, ce n'est pas la mort des humains, non. Mais tu désires qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Saül avait une première occasion de dire « Je reconnais que j'ai péché ». Mais il a dit « Ils les ont ». Il a continué en disant « Le peuple, ce n'est pas lui ». Seigneur, de nous aider à nous regarder dans le miroir, ton miroir, à reconnaître nos erreurs, nos péchés, nos manquements, à arrêter de pécher, Seigneur, et te laisser prendre le contrôle de notre vie. Trop souvent, nous avons l'impression que le temps arrangera les choses, mais Seigneur, nous sommes des mortels. À tout moment, notre nom peut passer en jugement. À tout moment, nous pouvons être perdus parce que nous sommes installés dans une situation qui est contraire à ta parole. Merci de nous parler, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel t'aide à regarder ta vie dans son miroir et à ne pas faire comme Saül. Il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.